Bonjour à vous, bonjour à tous, et bienvenue donc sur cette rubrique où nous allons partager un peu la parole. Alors beaucoup d'entre mes amis, mes intimes, à qui j'ai exposé ce projet d'un autre regard sur l'Afrique, m'ont suggéré de parler de la parole de Dieu, parce qu'ils ont estimé qu'ils recevaient quand j'écrivais, quand je mettais des versets et puis que je commentais et je partageais la parole, que ça leur a fait du bien. Donc ils m'ont dit, Lydie, n'oublie surtout pas sur cette page Facebook Un autre regard sur l'Afrique et sur le site web qui est en construction de nous mettre quelque chose qui nous parle de la parole de Dieu. Et bon, le choix s'est porté sur la vidéo parce qu'ils disent quand tu écris c'est très bien, c'est long, mais sache que c'est pas tout le monde qui peut comprendre, qui peut lire, mais quand tu parles c'est beaucoup plus fort, plus puissant parce qu'il y a la force de l'image. Alors voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes ensemble, vous êtes face à moi, et nous allons partager quelques versets de la Bible. Et notamment aujourd'hui, le Saint-Esprit me met à cœur de parler de vous, de Apocalypse 22, du verset 12 au verset 15. Alors je lis la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 22, du verset 12 au verset 15. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Waouh! Donc en lisant ces quelques versets, nous voyons d'abord que Dieu nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Qu'est-ce que cela veut dire, alpha et oméga? Ça veut tout dire. Alpha, oméga, le premier, le commencement, le dernier et la fin. Voilà ce que signifie alpha et oméga. Celui qui a créé le ciel, la terre et tout l'univers, c'est lui l'alpha et l'oméga, c'est lui Dieu. C'est lui le commencement et la fin, c'est lui le premier et le dernier. Avant lui, il n'y avait rien et après lui, il n'y aura rien. Rien n'est fait en dehors de lui, en dehors de sa parole. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, créateur du ciel, de la terre et de tout l'univers. Ce Dieu, ce grand je suis, c'est lui qui n'avait pas de nom au temps d'Abraham. Le grand je suis, celui qui s'est révélé à Abraham, qui lui a dit de quitter le territoire de son père et de sa mère et de partir vers la terre qu'il lui montrera. Abraham, qu'on appelle le père de la foi, parce qu'il ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait rien de Dieu. Il a entendu Dieu. Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit de partir, et il a obéi à la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons quand nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous devons obéir à la voix de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Que nous dit cette parole? Qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il dit avant cela, voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Waouh! Il vient bientôt. Il est alpha et oméga, il est arrivé, il viendra. Il vient bientôt pour rendre à chacun, pour rendre sa rétribution à chacun selon son œuvre, à chacun selon son œuvre. C'est-à-dire qu'il va, à un moment donné, examiner ta vie sur cette terre, ma vie sur cette terre, notre vie sur terre. Comment nous nous sommes comportés? Comment avons-nous vécu sur cette terre? Ce n'est pas un hasard si tu es là, ce n'est pas un hasard si je suis là, ce n'est pas un hasard si nous sommes là. Il est le Dieu créateur du ciel, de la terre et de tout l'univers. Toutes choses ont été créées par lui, il connaît tout. Tu as été créé par lui, j'ai été créé par lui, nous avons été créés par lui. Nous sommes venus à un moment précis, au moment où lui, il l'a décidé. Est-ce que vous vous rendez compte que sur des millions de spermatozoïdes, il en a fallu un pour qu'il puisse avoir cet ovule et qu'il puisse y avoir la fécondation et que ça puisse donner toi et moi? Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un hasard si nous sommes sur la terre, ce n'est pas un hasard si nous sommes nés. Même si les circonstances veulent parler contre nous,
veulent parler contre cela et dire que oui, le fruit du péché, oui, le fruit de l'adultère, oui, le fruit d'un viol, oui, le fruit de ceci, de cela, ce n'est pas un hasard, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous sommes arrivés à un point précis, je suis né le 14 avril 67, ni le 15, ni le 16, ni en 68, ni en 66, mais le 14 avril 1967, il savait pourquoi. Celui qui était, qui est et qui sera, l'alpha et l'oméga, c'est pourquoi je suis venu sur cette terre à cette date-ci. Il sait pourquoi tu es venu sur cette terre à cette date-ci. Nous avons un but bien précis à accomplir. Nous avons une mission. Et à la fin, il nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait du souffle de vie que je t'ai donné? Qu'as-tu fait des dons que j'ai mis en toi? Qu'as-tu fait de l'être que tu es et qui était censé me représenter sur cette terre? Parce que la Bible nous le déclare, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors moi, je suis là sur cette terre, ayant une mission. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. À 10 ans, je ne connaissais pas ma mission. À 20 ans, je ne connaissais pas ma mission. Mais petit à petit, le grand je suis s'est révélé à moi. Et petit à petit, au travers de son Esprit Saint, il m'a mis au cœur, dans la pensée, en esprit, ce que je avais à faire sur cette terre. Au fur et à mesure, les puzzles se regroupent. Au fur et à mesure, je commence à comprendre pourquoi je suis là. Mais une chose est sûre, je suis là par sa volonté. Je suis là parce qu'il m'a aimé le premier. Je suis là parce qu'il m'aime. Et je suis là parce qu'il veut que, au travers de moi, on puisse le connaître. Au travers de moi, on puisse savoir qui il est. Au travers de moi, on puisse l'aimer. Au travers de moi, on puisse dire, eh oui, Dieu est Dieu. Au travers de moi, on puisse dire, c'est encore possible. Nous avons eu des marches bancales sur cette terre. Nous avons été à gauche, à droite. Nous avons fait des choses qui n'ont pas glorifié le nom du Seigneur. Mais le jour où il nous a appelés, le jour où il m'a appelé, comme il a appelé les disciples, comme il a appelé Pierre, comme il a appelé Simon, comme il a appelé Jean, chacun a tout déposé, a tout laissé et a suivi le Maître. C'est ce que j'ai fait. Il revient bientôt, celui qui s'appelle Alpha et Oméga. Apocalypse 22 du verset 13 au verset 15. Il revient bientôt Alpha et l'Oméga. Et avec sa rétribution, il jugera chacun d'entre nous. Qu'avons-nous fait de ce qu'il nous a donné? Qu'avons-nous fait du don précieux qu'il nous a donné? Qu'avons-nous fait de l'être que nous sommes et qui est censé ressembler à celui qui nous a créés? Quelle vie avons-nous menée sur cette terre? À 48 ans, je me retourne, je regarde derrière moi, j'essaye de voir qu'est-ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je me laisse guider par le premier et le dernier, par le commencement et la fin, par l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, je me laisse porter par sa parole. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais avec son Esprit Saint, tout est possible. Si nous le laissons nous contrôler, si nous le laissons nous dominer et si nous laissons Dieu avoir toute la primeur dans notre vie. Parce que la Bible le déclare, parce que sa parole le déclare, je reviens à Apocalypse 22. Lorsqu'il dit dans sa sainte parole, Apocalypse 22, au verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Pour entrer par la ville, il y a plusieurs chemins. Il y a la porte qui est grande, ouverte, la porte officielle. On rentre gaillard, fier, parce que nous savons ce que nous représentons. Et il y a ceux qui rentrent par les autres chemins. Il y a les portes, il y a les fenêtres, il y a les petits trous, etc. Non. Nous, on vient officiellement dans les portes par les portes de la ville, dans la ville sainte. Nous rentrons officiellement par les portes de la ville, parce que nous avons lavé notre robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Laver notre robe signifie quoi? Notre robe, c'est tout simplement notre être, ce que nous sommes. Notre robe a la couleur que nous voulons bien lui donner. Il y a deux chemins pour avoir une robe. Nous prenons soit le chemin de vie, pour avoir la robe propre, soit le chemin, l'autre chemin, celui de la mort. C'est la robe sale. La robe sale qui symbolise celui qui marche dans le mensonge, celui qui marche
Il le dit au verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Voici la robe sale. Voici le chemin de la robe sale. Il y a la robe propre et la robe sale. Sur cette terre où Dieu nous a mis, où il a permis que nous puissions naître à travers de nos parents, il nous a donné aussi le choix d'avoir soit une robe propre, soit une robe sale. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Laver sa robe. Notre robe, nous devons la laver chaque jour. Chaque jour, nous devons nous remettre en question. Chaque jour, nous devons pardonner. Chaque jour, nous devons faire mieux. Chaque jour, nous devons puiser dans le Seigneur pour qu'il renouvelle les forces afin de faire mieux, afin de marcher mieux et afin de lui ressembler. Afin de rentrer par la grande porte dans la ville, par les portes de la ville. Il le dit, dehors les chiens, dehors les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. La ville n'est pas pour ceux-là. La ville n'est pas pour les débauchés. La ville n'est pas pour les hypocrites. La ville n'est pas pour les mauvais. La ville n'est pas pour les jaloux. La ville n'est pas pour les méchants. La ville n'est pas pour les envieux. La ville n'est pas pour les rancuniers. La ville n'est pas pour ceux qui pratiquent le mal. La ville, là où est celui qui était, qui est et qui sera. Là où est l'alpha et l'oméga. La ville appartient à ceux qui repoussent l'iniquité, qui repoussent le péché. Nous ne sommes pas des saints. Attention, nous ne sommes pas des saints. Un seul était saint, Jésus-Christ de Nazareth. Mais il nous a donné le pouvoir de nous sanctifier par son sang qui a coulé à Golgotha. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Ceux qui nous empêchent d'être propres, ceux qui nous empêchent d'être saints, ceux qui nous empêchent d'être sanctifiés. Il nous a donné ce pouvoir. Il nous suffit de se puiser dans sa parole.